voulons te confier ce moment, Seigneur, et que toute attaque, tout élément qui viendra perturber ce moment soit voué à l'échec. Amen. Moi, c'est Sérit Valé Alphonse, à l'état civil. Le mari de maman est là. Moi, à l'état civil, c'est Teba Mendy et là Yvette, épouse Sérit. On s'est rencontrés, mon époux et moi, en Côte d'Ivoire, plus précisément à Koumassi. Il était en classe de 5e. C'est ma voisine de classe en question. J'étais allée en visite chez elle, elle m'a dit, ah, je te vais te présenter un grand frère du quartier. C'est comme ça que la relation a commencé. Je précise que moi, je savais déjà qu'elle allait venir. Parce que c'est ma petite soeur du quartier qui m'avait déjà parlé de son ami de classe. Donc moi, j'étais déjà préparé à la recevoir. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi, dès que je l'ai vue, il y a une parole qui m'est venue en tête. C'est ma femme. Et je lui ai dit sur le champ que toi, tu seras ma femme. C'est ce que je lui ai dit. Moi, la première impression, il n'y avait pas d'impression. Je le voyais en tant que le grand frère d'une amie. C'est comme ça, puisque à la base, lui, il savait déjà que sa petite soeur est censée lui présenter quelques mois. Par contre, moi, je partais me faire des tresses. Donc, bon, je ne savais pas que c'était un truc comme ça. Donc, à la base, c'est juste un grand frère, le grand frère à mon ami. Au début, c'était comme ça, c'est l'impression que j'ai eue. Oui, au fur et à mesure que j'ai appris à le connaître, j'ai vu que c'est quelqu'un de bien, beaucoup attentionné. Je savais déjà qu'elle venait. Donc moi, je voulais impressionner la fille. Tu vois, j'ai acheté la ticket, tout ça, pour manger. Mais à ma grande surprise, la fille, elle me dit qu'elle ne mange pas. Elle est partie acheter son tchèp, elle a mangé, et bon. Mais après ça, il y a eu des rencontres. Et au fur et à mesure, on a commencé à... Et ça n'a pas duré, ça a coïncidé avec son anniversaire. Donc on a passé plus de temps encore ensemble. Et cela a renforcé encore ce que j'avais pensé au début. Moi, je peux dire que c'était le premier jour, il y a eu les présentations. Et après ça, on a commencé à s'appeler, on se voyait. Voilà. Donc tout est parti du premier jour. Voilà. Il venait parfois même me chercher à l'école, après les cours, tout ça. Et bon, on passait le temps ensemble, on parlait de tout et de... Et à l'époque, pour avoir le téléphone, c'était compliqué. Hein? Il n'y avait pas de téléphone, c'était lui seulement qui avait le téléphone à l'époque. Donc c'est moi, et puis les appels étaient vraiment coûteux. C'est lui qui avait le téléphone, c'est moi, je l'appelais de temps en temps. Et parfois, il vient me chercher à l'école, bon, j'ai mis dans ça, quand lui finit les cours à l'université, il vient me voir, on va manger, tout ça. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Moi, oui. Moi, oui. À l'époque, j'étais célibataire. Bon, c'est une question, mais je pense que j'étais célibataire. J'étais célibataire. Comme je disais tout à l'heure... Je vais commencer. Ok. Tu vois, là, tout à l'heure, tu m'as demandé est-ce que j'étais célibataire. Tu vois. Moi, j'habitais à Koumassi et je sortais déjà avec nos filles qui étaient à Yopougon, un quartier très éloigné. Donc, la distance, ça me fatiguait. Donc, moi, je cherchais quelqu'un qui était un peu proche. Donc, je sortais d'une relation et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Donc, ça encore, ça m'a permis de mieux me concentrer sur cette relation. Voilà. Comme tout à l'heure, moi, j'avais dit concernant le téléphone, il avait seulement que le téléphone. Donc, à l'époque, quand lui venait chez moi, franchement, pour m'appeler, quand il est là, m'appeler, puis nos parents étaient vraiment difficiles, surtout ma mère, très, très difficile. C'était un peu évident, même quand on vient de toquer à la porte, ah, je suis venu voir telle personne. C'était très, très difficile. Donc, du coup, quand lui, il arrive pour voir, me dit, donc, il est là, il prend une pierre et il lance sur le toit. Il lance sur le toit de la maison. Quand on lance une fois, c'est pas lui. Quand on tente 2 fois, là, il sait que c'est lui. Il est là, il est juste derrière, en train de m'attendre. En tout cas, si la pierre tombait 3 fois, c'est pas moi. Donc, c'était un peu ça. En tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes. Voilà. On a beaucoup de trucs à raconter. Et aussi, elle avait le téléphone fixe à la maison. Donc, qu'est-ce que moi je faisais? Je donnais le téléphone à ma petite soeur qui appelait. Et c'est quand elle prenait le téléphone que moi, par derrière, je passais pour parler avec elle. Et sa mère avait remarqué qu'elle parlait
constamment au téléphone maintenant. Donc, une fois, j'ai appelé et quand elle a pris, sa mère est partie dans la chambre. Elle a décroché. Elle a décroché pour écouter ce qu'on dit. Donc, elle a su que derrière les appels de la petite soeur, il y avait un homme qui était derrière. Il y a eu beaucoup de trucs, trop de trucs à dire. Si on veut tout dire, on va pas quitter ici aujourd'hui. Moi, je pense que au début, déjà, c'est l'amour déjà. Voilà, parce que ce lien était fort. C'était fort. Donc, ça te permettait de voir que tout peut arriver, mais si je décide de pardonner, on peut cheminer encore ensemble. Voilà. Et par la prière, surtout, on a réussi à surmonter plein de choses. Sinon, c'est pas facile. Moi, je dirais que, bon, au début, c'est Dieu. C'est Dieu qui a permis beaucoup de choses. Dans tous les couples, il y a toujours des hauts et des bas. Nous, on a surmonté beaucoup d'épreuves. Il n'y a pas une épreuve qui est plus grande que l'autre. Toutes elles, ce sont des épreuves que, franchement, on ne souhaite pas ça à quelqu'un, en fait. Mais par la grâce de Dieu, on a su surmonter ça. C'est Dieu. Avec l'amour après. Dieu d'abord, l'amour après. Déjà, moi, je peux dire que on s'est rencontrés en tant que des chrétiens. Et par ignorance, on était dans plein de choses. On avait déjà 2 enfants. Donc, à un moment, on a compris que il fallait qu'on se mette à jour vis-à-vis de Dieu. Déjà, il fallait qu'on honore Dieu dans cette relation. Il fallait qu'on mette Dieu vraiment au centre dans cette relation. Et je peux dire que maman Zoé a été beaucoup aussi pour ça. Parce qu'à une période précise, elle a dit, je pense que c'est le moment maintenant de vous marier. On était dans plein de difficultés. C'était vraiment difficile. Mais quand elle nous a parlé, on a eu le temps de réfléchir. Et je lui ai dit, bon, je pense qu'on va faire un mariage. Même si c'est à 4, on va se mettre à jour. Au moins, on est sûr qu'on peut compter sur l'aide de Dieu dans cette relation. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé les démarches. Bon, je pense qu'il a tout dit. Hein. La demande, il n'y a pas eu de demande en tant que telle, au fait. Il n'y a pas eu de demande. Déjà, à la base, il y avait déjà la dot qui a été faite déjà. Bon, après, bon, il n'y a pas eu de demande en tant que telle. On a fait à l'ancienne. On se marie, choisit une date. On s'est marié en 2022, mais j'avais déjà fait la dot depuis janvier 2020. Et ça coïncidait avec la Covid, tout. Donc, il n'y a pas eu de demande spéciale. Un mariage simple. Très simple. Avec les amis autour et surtout l'église au centre. C'est un mariage simple. Pas ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, on a eu un mariage bon. En tant que tel. Waouh! La naissance, le grossesse de David. Franchement, on ne s'attendait pas du tout à la grossesse. Moi, je ne savais pas que j'étais du tout enceinte, tout. Franchement, je rends gloire à Dieu pour ce magnifique cadeau qu'il nous a donné après le mariage. C'était prévu que je ne fasse plus d'enfants. Et bon, Dieu a voulu qu'on bénisse le mariage, en fait, avec ce bout de chou. Donc, rends gloire à Dieu pour sa naissance, en fait. Vraiment, je voulais m'arrêter à Grâce. Je me disais, Grâce, c'était ma seule fille et c'est bon. Et le Seigneur, il a dit que l'homme propose toujours, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et il nous a donné David. Même jusqu'à 5 mois, il ne savait même pas qu'elle était enceinte. Je pense que ça, c'est le plus grand cadeau qu'on a eu. Bon, moi, je dirais que c'est le secret. Il n'y a pas de secret en tant que tel. Je pense que c'est Dieu d'abord, Dieu en avant. Après l'amour, et puis surtout un mari doux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui mal attention, là. Je suis de caractère, donc je pense qu'avec, pour qu'on essaie de faire, je pense que c'est lui, au fait. Moi, je pense que c'est lui. C'est lui qui essaie de tout le temps mettre la tête. Moi, une fois, il y a ma grande soeur qui m'a dit, tu sais, il y a 2 personnes intelligentes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Il faut qu'une personne pense qu'elle est intelligente et l'autre se joue les bêtes. Comme ça, vous pouvez vivre ensemble. Parce que si vous deux, vous êtes intelligents, si vous deux, vous êtes des caractères, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut quelqu'un qui surmonte, qui encaisse tout, qui pardonne beaucoup, pour que l'autre comprenne
plus tard que l'acte que j'avais posé, c'était pas bien, c'était comme ça. Mais dans notre cas, elle est vraiment dure de caractère. Même à la maison avec les enfants, elle est dure de caractère. Et moi, je suis quelqu'un de vraiment dur. Mais je me dis, si elle est déjà dure, si je suis encore dur, c'est pas bon. Donc moi, je baisse la garde et quand il y a les problèmes, on laisse. Mais surtout, on discute après. Il faut beaucoup parler. On parle, on s'assoit, on discute. J'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Là, j'ai vraiment pas aimé. Mais pour l'amour qui est entre nous, pour ne pas aller trop loin, je préfère me calmer. Voilà, donc c'est comme ça. On a toujours surmonté tous les problèmes. En tout cas, il y a eu de grands problèmes, mais bon, par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'on soit là ce matin. Ce que j'aimerais dire, dans notre couple, franchement, dire, on sait s'excuser au fait. On sait reconnaître au fait. Quand papa il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien, quand je lui fais des reproches, il s'est dit ah je suis désolé, ça va plus se répéter. Moi aussi par contre, franchement dit je suis un peu, par contre il dit ah je fais ça dans la maison, mais après au finish, il s'est dit ah désolé, ça va plus se répéter. C'est un peu ça. Je pense que c'est la force de notre couple au fait. On sait reconnaître nos torts. Et je pense que les moments de cheminement, on a été plus amis d'abord. Il y a l'amitié qui s'est développée entre nous avant d'être monsieur et madame. Voilà. Donc c'est l'amitié là qui nous permet d'aller puiser encore dedans pour venir, pour pouvoir pardonner. Souvent il peut y avoir des incompréhensions, des malentendus. Mais le moment qu'on prend pour s'expliquer fait que l'autre se rend compte que ah, j'avais trop vite jugé. Ou bien je pensais que c'était ça, mais ce n'était pas ça en réalité. Voilà. Et au bout de ça, on arrive à pardonner facilement. Je pense que c'est l'amour. C'est l'amour et puis la grâce de Dieu au fait. Je pense que, tu vois, quand tu as vécu l'amour de jeunesse, où tu as envie d'être toujours avec cette personne, ou après les cours, tout de suite c'est la personne. Je raconte que j'étais à la fac. La fac, c'est comme on est au sud de l'île de France et elle au nord. Moi, je finis le cours, je dois partir, la rejoindre, on doit réviser un peu ensemble et après on doit passer un peu de temps ensemble. Il faut vivre ces moments-là pour que ça soit, pour pouvoir affronter les difficultés futures. Cet amour de jeunesse-là, qui nous a permis de surmonter beaucoup de choses. Franchement dit, je dirais que bon, avant, sans les enfants, ça va. Mais une fois qu'il y a les enfants, c'est plus comme avant, franchement. C'est plus comme avant. Mais on fait de notre mieux avec des petites sorties, des petits moments à nous quand les enfants dorment. Donc bon, on a les petits trucs à nous, les petits moments, les sorties. Je pense que c'est ça un peu quoi. Ouais. Et puis on sait dire à l'autre que je t'aime. Et maman, elle aime beaucoup faire les surprises. Elle aime beaucoup faire les surprises, les cadeaux, surtout. Surtout les jours d'anniversaire, elle se met à fond pour marquer ces petits moments. Ah, moi, je dis, sur l'amour d'abord, franchement, si tu veux quelque chose, tu peux. Nous, on a surmonté beaucoup de choses. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes ensemble, qu'on s'est croisés. Mais si on vous dit donc que ça fait 3 ans que nous sommes mariés, ouais, c'est depuis la classe de 5e que nous sommes ensemble. On a surmonté des trucs et des trucs. Mais je veux dire, quand tu aimes, tu surmontes beaucoup de choses. Tu passes par tout. Les parents, ma mère qui n'était pas d'accord, il y avait des personnes au milieu de nous. Oh, lui là, tu vas faire quoi avec lui? Oh, c'est là, tu vas faire quoi avec lui? Ah, un étudiant après, quand il sera bien, oh, il est parti en Europe, il va pas chercher à te prendre. Il va te laisser. Il a tout fait. Il dit, moi, je cherche pas à gauche, à droite, je vais faire venir ma femme. Donc, je pense que l'amour, avec l'amour, on a surmonté tellement de trucs. Donc, bon, je dirais que notre cas là, on va écrire un livre pour ça. On va écrire un livre. Je pense que l'amour, c'est pour les personnes, je ne veux pas dire matures, parce que ça commence dans l'immaturité. Et au fur et à mesure, on grandit pour atteindre la maturité. Voilà. Donc, dans cette relation, il faut être vrai. Moi, je pense qu'il faut être vrai. Voilà. Il faut être vrai avec la personne en face.
tant que tu es vrai, on peut te pardonner facilement. Tant que tu es vrai. Parce que quand tu es vrai, tu demandes pardon, tu décides de ne plus répéter les mêmes erreurs, tu vas respecter. Mais si tu es faux, tu vas demander pardon aujourd'hui, je ne vais plus répéter, mais au bout de quelques temps encore, on va l'attraper. Voilà, donc la base d'un amour durable, il faut être vrai et aimer sincèrement. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. En tout cas. C'est pas pour les enfants. Il y a des hauts et des bas. Il y a des changements continuels. Je l'ai connue très fine, fond plat, bien. Mais aujourd'hui, avec la maternité, elle a pris du poids. Donc, j'étais déjà préparé à ça. Je ne l'ai pas connue comme ça. Donc, si elle est devenue comme ça, c'est de ma faute. Donc, je ne peux pas aujourd'hui regarder pour dire non, je voudrais qu'elle soit comme elle était au début. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on connaît des couples comme ça, qu'après, il y a des hommes qui disent « Ah, je ne t'ai pas connu comme ça, mais pourquoi? Pourquoi tu es devenu comme ça? Fais un effort pour être temps. » Bon, on ne fait pas un effort pour être temps. C'est Dieu qui fait. Du moment où tu as fait des enfants, ça ne peut pas être possible comme avant, tu vois. Moi, par contre, moi, j'ai fait 3 césariennes, vous voyez. C'est pas évident. Donc, pour moi, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon mari. Il m'a aimé tel que j'étais fine. Il m'aime encore tel que je suis. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Donc, il m'encourage toujours. Si je dis, ah chérie, aujourd'hui, je vais faire un régime pour des tels, il me dit, ok, moi, je t'encourage. Hein. S'il me dit, ah, que il m'encourage dedans aussi. Donc, bon, ça dépend. Si je veux redevenir fine, c'est à moi de voir. L'amour, c'est tout ça. C'est d'aimer tel que tu es fine, tel que tu es fine. Ouais, il faut rester naturel. Il faut rester naturel dans ce compte. Dans un mariage, bien avant, dans un mariage, moi, je n'accepte pas. Oui, avant, je n'étais pas ta femme. Oui, je suis en train de me battre tout ça pour atteindre le but d'être la femme, en fait. Mais une fois que nous sommes mariés, je pense que c'est un truc qu'on a eu à décider ensemble, de rester ensemble pour toute la vie. Mais quand, franchement, Dieu la tromperie, franchement, je ne sais pas si ça va m'arriver un jour. Non, mais il faut pardonner. Non. Je peux pardonner avant le mariage, mais pendant le mariage où on s'est marié devant Dieu, devant les hommes, franchement, je dirais, bon, c'est Dieu. Dieu qui va. Je laisse tout dans la main de Dieu. Faut pas y dire des bêtises. Bon, je pense que, vous savez, moi, on a toujours dit un homme qui mange bien à la maison, c'est difficile qu'il sorte pour aller manger encore dehors. Tout passe par le respect. Dans la grâce de Dieu, je pense qu'on ne pourra pas repasser par ce genre de preuves, en fait. Et j'en profite aussi pour donner des conseils aussi aux hommes, aux couples qui ont déjà traversé ce genre de situations comme moi. Quand ça arrive, c'est de toujours mettre Dieu au devant. Pour que Dieu te donne la force de pouvoir aimer ces enfants-là aussi. Les aimer véritablement. Si par contre, si tu me vois, tu vois les enfants, tu n'as pas pensé que ce ne sont pas mes enfants. Parce qu'ils m'appellent maman, moi aussi, quand il y a des problèmes, j'interviens, que tu tac, la main, tac, et les autres, c'est pareil avec eux. Donc, je les aime en tant que mes enfants. Ce sont mes enfants. Et quand les gens me demandent, ah, tu as combien? Il y a 5 enfants. il y a 4 garçons, j'ai une seule fille. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, je bénis le nom du Seigneur pour ces enfants-là, que Dieu leur donne les longues vies. Et puis, je bénis le nom du Seigneur aussi pour la vie de mon mari, qui a su mettre les choses en ordre au fait dans le couple. Donner ma place. Il a su me donner la place aux yeux de ces enfants-là. C'est un peu ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec tout ce qui s'est passé, si elle a pu pardonner, je pense que sinon j'étais avec elle. Il y a une qui est tombée enceinte. Le premier, Junior. Et quand elle a accouché, après, comme ça se fait chez nous, j'ai appelé ma grande soeur, celle qui m'a élevé.